Voilà une petite vidéo complémentaire pour vous montrer comment on peut additionner deux vecteurs un jour d'examen. Il ne faut pas ce jour-là oublier son compas, puisqu'en fait on va utiliser le compas pour faire cette addition vectorielle. Donc ici vous avez deux vecteurs f1 et f2 et je vais faire la somme vectorielle f1 plus f2. Donc on va translater ce vecteur, on va utiliser les propriétés du compas et notamment donc de symétrie. On va procéder en fait comme si on allait tracer en fait deux droites parallèles. Je vais déjà prendre la longueur du vecteur f1. Alors, je peux commencer par n'importe quel vecteur, ça n'a pas d'importance. f1 plus f2 c'est égal à f2 plus f1. Je sais que ce vecteur il sera à peu près par là. Il y a cette distance, mais je ne sais pas exactement dans quelle position. Donc maintenant, je vais me placer au début de mon premier vecteur, jusqu'au début de mon futur premier vecteur, qui est la fin de f2. Et donc l'écart doit être le même entre la fin du vecteur f1 et la fin du futur vecteur f1 que je vais tracer. Voilà, donc deux intersections. Je vais pouvoir enfin tracer f1. Là, on positionne la règle et on peut tracer ici le vecteur. Et voilà, maintenant donc j'ai mon vecteur f1 que j'ai translaté. C'est bien le même. Il est parfaitement parallèle. Et c'est les propriétés que vous pouvez retrouver sur un rectangle. Donc pour vous montrer que ça a bien conservé la bonne direction, maintenant il me reste juste à tracer à la règle la somme f1 plus f2. Donc je vais reprendre la règle, je repars du début, ici c'était f2, et je vais jusqu'à la fin de ma somme, c'est ici. Donc je vais pouvoir tracer f1 plus f2. Voilà, moi j'ai un peu de manipulation à faire pour vous montrer la somme. Donc ici en vert j'ai la somme f1 plus f2. Voilà. Maintenant qu'on sait additionner donc deux vecteurs, bien sûr on va voir la soustraction de deux vecteurs pour calculer delta v. Donc j'ai mes deux vecteurs v1 et v2 et comme tout à l'heure je vais prendre la longueur de v1 je vais me positionner au bout de V2, mais attention, cette fois, je veux faire la soustraction, donc le résultat va se retrouver en bas. Ensuite, je ne fais pas comme tout à l'heure, je ne me positionne pas au début de V1. Je vais aller me positionner donc à la fin de V1, parce que je vais faire la soustraction. Donc je vais travailler sur les extrémités de V1, et je vais mesurer la distance entre l'extrémité de V1 et l'extrémité de V2. Si on y arrive. Et donc j'ai cette distance là entre le début de V1 et la fin de moins V1. Maintenant j'ai un point d'intersection, il me reste à tracer moins V1.
Donc j'ai le vecteur V1 qui est exactement la même longueur que le vecteur moins V1. Nous avons oublié de tracer delta V, qui est quand même le plus important. Donc delta V, il part du début de V2 et se termine donc à la fin. Et donc delta V démarre au début de V2 et se termine ici à l'extrémité de ma soustraction. Donc j'ai fait delta V vectoriellement et c'est V2 moins V1. Voilà, maintenant vous savez tout faire. À vous de jouer.